Oh mon Dieu, voilà, voilà, tu vois tout de suite le pays. Oh. Donc Vincent, tu restes avec les journalistes et pas de problème. Je raconte tout ce qu'ils veulent. tu racontes tout. Et donc c'est parti cet été, L'intérêt étant aussi pour le conseil général, donc rapprocher la culture du territoire, comme on l'a déjà dit, pour les plus éloignés, ceux auxquels on ne penserait pas forcément. et notamment aujourd'hui, sur les plus finalement, Mettre à l'honneur des artistes, entre guillemets, notamment, de l'approche région. c'est déjà le cas avec l'EC. Voilà. Aussi, hein, donc, sachant aussi que Vincent Gillardi a été donc élève à l'école des beaux-arts de Metz. Voilà. Et je vis à Metz. Et oui, il a Depuis 3 ans. Je suis parti pendant de très longues années. Je suis rentré il y a 3 ans. très bien, bon, on va passer à l'expo. Voilà, donc on va laisser la parole à Vincent, effectivement, qui va nous expliquer déjà pourquoi le titre de l'avancée. Voilà, Donc le titre de l'expo, c'est les collines de la Il France. pourrait y revenir par là. Ouais, Ça serait mieux, oui. Merci beaucoup. Donc j'ai effectué plusieurs voyages avant de trouver le titre, et c'est en venant en fait à Vic-sur-Seille que le titre m'est venu, parce que c'est vrai que c'est un paysage assez vallonné comme ça, et on connaît, bon, je connaissais l'histoire du Saulnois, il était très boisé, maintenant il est déboisé complètement, donc j'ai lié, je veux dire, ce déboisement il est lié au travail des êtres humains, quoi. Et donc c'est comme ça que le titre mais en fait, en règle générale, même dans mon travail, en fait, les titres, ils sont très très importants, parce qu'en fait, c'est comme si on ouvrait une porte à la compréhension du travail, quoi. Donc, voilà pour le titre. Ensuite, donc ici, on se trouve dans des salles, en fait, qui ont été pensées, hein, par Laurent Turner et Gabriel Lys. C'est-à-dire, c'est un point de vue sur mon travail. Je ne dis pas ça parce que je n'assume pas, au contraire, hein, j'assume complètement. C'est surtout leur point de vue sur mon travail que je trouve très intéressant. C'est-à-dire qu'ils ont fait une espèce de melting pot comme ça entre la gravure, les bas-reliefs et les sculptures. C'est-à-dire qu'ils ont, c'est vraiment un point de vue conservateur et un point de vue très vivifiant dans mon travail. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, des fois, nous, quand je fais des expositions, il y a des espèces de ruptures. En fait, il y a des salles où il y a les gravures. Là, pas du tout. En fait, c'est une conversation intime entre les objets et les gravures et les sculptures. C'est vraiment, je tiens à le souligner parce qu'en fait, c'est la première fois où, en fait, où on montre mon travail comme ça. Et en fait, où c'est la première fois que je laisse des gens agir au travers de mon travail. Parce que généralement, je suis plus présent. Mais bon, là, ça ne me dérangeait pas parce qu'en fait, ça m'ouvre un avenir différent, même pour moi. C'est-à-dire que c'est une exposition qui va me marquer intérieurement. Et je pense que les prochaines expositions que je vais faire, je vais réfléchir à comment garder la trace de ça en moi et pouvoir continuer à, à montrer les gravures. Parce que c'est vrai que la gravure, en fait, dans le milieu de l'art contemporain, c'est un médium qui est très ingrat, un peu mal vu quand même, parce qu'on pense que c'est pas du tout moderne. Au contraire, je pense qu'il y a des possibilités énormes. Donc, voilà, pour ce qui est de l'exposition.
Donc, en fait, ici, vous avez des gravures. Moi, j'ai passé un diplôme, en fait, à DNSEP en art plastique, c'est-à-dire avec des gens qui font des installations de la vidéo, tout ça. Et moi, je montrais, en fait, de la gravure. Et je me souviens très bien du jury, en fait, il y avait Jean-Marie Crote, en fait, des gens pointus de l'art contemporain. Quand ils ont vu ça, ils se sont dit « wow ». Mais, en fait, même ces gens-là, qui sont à la pointe de... Ils ont largement compris, en fait, mon point de vue, en fait, ce qui pouvait sortir de ce truc. Et en fait, j'ai eu mon diplôme tranquillement, avec les félicitations du jury, tout ça. Donc, moi, je procède toujours comme ça. C'est-à-dire que la gravure, en fait, elle me sert comme une espèce de point de dessin. Vous voyez, quand vous faites de la sculpture, généralement, vous dessinez, même avant ça, il y a des dessins, mais... Et donc, j'effectue toujours des espèces de séries comme ça, de 50, 60 gravures, hein, et à partir de là, ensuite, ça repose tranquillement, et ensuite, je relève à travers les gravures des formes qui m'intéressent, parce que ça, en fait, c'est une mise en espace. Hein. Là, vous avez, par exemple, une forme blanche, vous voyez, dans laquelle il y a quelque chose à imprimer. Il y a une tension, en fait, c'est comme si le blanc est un espace, et vous avez déjà, c'est comme si c'était une sculpture déjà, vous voyez, qui est posée, parce que c'est, il y a un rapport de force entre le blanc et le noir qui est très important. C'est là où, en fait, se joue une espèce d'équilibre, vous voyez, c'est comme une sculpture, là, vous imaginez un truc derrière, vous voyez, et on retrouve après, dans les volumes, des points, vous voyez, des cercles, et ça, en fait, ces gravures-là sont faites avec du balaton. C'est un matériau qui est très souple, en fait, donc ça me permet d'arriver très près de ce que je veux faire, quoi. Vous voyez, un peu comme chez Matisse, vous voyez, Matisse, le dessin est très important. Là, c'est pareil, c'est-à-dire que les lignes, pour que ça puisse fonctionner, il faut vraiment qu'il y ait une espèce de justesse et de force, quoi, parce que sinon, ça ne fonctionne pas, quoi, hein. Et donc, en fait, ces plaques, elles sont faites comme des peintures, en fait. C'est-à-dire il y a un travail, la gravure c'est un procédé, hein. Ça c'est des techniques qui m'appartiennent, c'est-à-dire que le balaton est peint, donc la peinture sèche, et en fait ça sert, c'est comme si vous faisiez une aquatinte en fait, hein, dans la gravure, à part que là vous avez un gris qui est fait de manière beaucoup plus proche du geste, quoi, hein. Et en fait ensuite il y a de l'encre, c'est essuyé comme une gravure traditionnelle, c'est imprimé. Et c'est des tout petits tirages, hein. C'est vraiment pas l'industrie, vous voyez, c'est les 3 exemplaires, parce que ça sert à rien, enfin pour moi, d'en faire beaucoup. Donc là, vous avez des gravures comme ça. Sinon, le début, je vais faire dans l'ordre, parce que sinon je m'en sortirai jamais. Bon. Donc ça, c'est ce qu'il y a de plus ancien, en fait, dans l'exposition. C'est des choses... et ça, c'est des gravures qui sont recto-verso. Et c'est le point de départ de mon travail, en fait, dans l'espace, quoi. Vous voyez ? C'est-à-dire que c'est à partir de là, en fait, lorsque j'ai imprimé l'avant et l'arrière, j'ai donné à voir les deux faces de la forme, que m'est venue à l'idée de me dire, voilà, maintenant, il serait temps que je passe à la sculpture. Donc, vous voyez, ça c'est-à-dire que on voit, ça c'est la face qu'on donne généralement toujours à voir, et en fait là, il y a tout l'assemblage, vous voyez, des matériaux derrière avec les scotch, tout ça qui sont peints, et je trouve que c'est aussi intéressant. Et donc à partir de là, je me suis dit, bon maintenant on va passer à la... Et donc c'est là où commence mon travail en volume. Donc là, c'est comme ça, hein. Donc, bon, moi je me situe je suis un Italien, hein, d'origine, hein, mais bon, en même temps je suis français. Hein. Mais bon, non mais je suis français comme tout le monde. Mais je suis dans un esprit italien, c'est-à-dire tragicomique, vous voyez, Dario Fo, le nouveau réalisme italien, vous voyez. Quand on regarde mon travail, on ne sait pas si on doit rire ou pleurer, c'est un peu comme le cinéma italien. Et c'est ce qui imprègne, en fait, mon travail au cœur, quoi. C'est-à-dire que lorsque on est toujours sur le fil du rasoir, en fait, on ne sait pas si... Vous voyez, c'est vraiment, j'essaie toujours de trouver cette... Parce qu'il faut, quand on regarde un travail, il faut donner quelque chose de particulier, quoi. Donc là, il y a
Il y a toutes sortes de boulots en fait maintenant. Donc là, vous voyez, moi j'aime bien les nanas, tout ça. Donc la poitrine, ça me stimule énormément. Vous voyez. Et donc je joue avec des parties de corps. Vous voyez, là on pourrait passer à ça. Ça, c'était une expo qu'il y avait eu à Paris autour de la chaise, où il y avait plein d'artistes en fait. Et je l'ai transformé complètement, je l'ai découpé en rondelles, tout ça, et j'ai tout réassemblé. Et après, je lui ai amené des. Rassure-moi pas la nana. Non, ça c'est. Vous voyez, des parties de corps. Pour redonner ça, c'est toujours une gravure, donc là, des gravures. Là, c'est aussi, ça fait partie, en fait, quand j'étais étudiant, le premier voyage que j'avais effectué, on avait été à la mer avec des amis. Et en fait, j'avais commencé à la dessiner, quoi. Et donc aujourd'hui, c'est revenu 30 ans après, quoi. C'est-à-dire, et ça s'appelle les bosses de la mer. Vous voyez, c'est les îles au fond qu'on voit, qu'on devine. Là, vous avez les volumes. On peut faire des photos devant ces œuvres. Oui, bien sûr. Oui. Ouais, d'accord. C'est une partie de votre travail. Mais aujourd'hui, les Italiens sont heureux. Ah oui, Non, mais moi j'ai aucun problème avec ça. Vous savez, nous on transporte pas du tout. J'ai aucune rancune, rien du tout. Ah non, nous on n'est pas. Non, mon père, même lui, il est plus jamais. Quand il a mis les pieds en France, il est mort ici, il n'est plus jamais retourné. Il savait ce qu'il avait quitté. C'est pas une immigration de combat, hein. C'est parce que là-bas c'était la misère et qu'ici, pour lui c'était le bonheur, même s'il a travaillé comme un fou. Mais je veux dire, c'est. Ah non. Je pense qu'apparemment, effectivement, ce travail a servi de base aussi à tes réalisations. Ah ouais, mais mon père, bon, c'est compliqué. Disons, il a vachement picolé. À partir du jour où il a arrêté de boire, il a commencé à comprendre mon travail. Non, mais c'est vrai, il a arrêté de fumer tout ça, et donc lui aussi, quelque part, il a des travaux, c'est-à-dire il récupérait du palatum. Ouais, bien sûr, ouais. Non, mais c'était un type. C'est de l'eau, quand c'est la mine, c'est vachement dur. Et on ne comprend pas. Ce que je comprends aujourd'hui, et que quand on était jeune, on ne comprenait pas. C'est-à-dire après, avec le recul, c'est devenu un mec formidable. C'est-à-dire, un jour, il a 40 ans, il a arrêté de fumer au bois. C'est devenu un type sensationnel. Mais c'est le cas de beaucoup de gens. Après, le problème, c'est qu'il s'en va trop tôt et il mange jeune. Je voulais dire que ça t'a inspiré dans les. il y a des choses que tu peux. Justement. Ouais, voilà, là, en fait, ça c'était. En fait, quand mon père est décédé, j'avais rendu un petit hommage, comme ça, j'avais fait toute une série d'expositions, en fait, où on voyait absolument rien, c'est-à-dire c'était complètement plongé dans la nuit, et les gens rentraient dans l'espace avec des lampes de poche. Et ils voyaient. Et ça, c'est en fait, c'est un peu ce que j'avais fait, ce que j'avais dessiné sur son lit de mort, en fait, là, chez eux. Ça évoque des portraits. Ouais, voilà, c'est le portrait. C'est ce que j'avais un petit peu. Voilà. Sinon, là, on continue. Donc, ça s'appelle le talus des sentiments. C'est-à-dire que dans la vie, au travers des âges, on empile des couches. Vous voyez et, voilà. Enfin, c'est vrai que les titres, ils sont très. Enfin, moi, j'aime bien la littérature, vous voyez, je lis tout ça, et donc il y a un truc. Je pense que c'est important. Et justement, par rapport à ça, c'est que les titres parlent beaucoup. Est-ce que le visiteur aura un petit bruit pour ça qui permet de savoir que. Et je ont fait des trucs vachement bien. Ah, très bien, comme toujours. Voilà, c'est vrai que c'est quelques mots posés sur l'œuvre. Ouais. Toujours. C'est-à-dire que là, vous avez à chaque fois un dispositif avec les titres. D'accord. Non, c'est des professionnels. Une muséographie très intéressante. Ouais, non, mais je pense que c'est très important de dire que c'est leur point de vue. C'est-à-dire que ça, c'est un peu une première pour vous, toutes les autres expositions que vous avez. Ouais, c'est la première fois que. Qu'on comporte un regard comme ça, en disposant en vos œuvres. Parce que même dans les Vincent. Ah oui, voilà. Donc, Il vient d'arriver. Super. Bon, on va continuer, je vais le garder à la main. Je pense qu'elle les a.
Voilà. Ça, ouais, par exemple, ici, il y a marqué. Ça, en fait, c'est des bouts de phrases qui ponctuent tout au long du catalogue. Donc, moi, en fait, j'habille la nuit, je la dévêtis. Voilà le plaisir qui me tient. Le cirage est mon instrument favori, léger, souple, sans fin dans sa tonalité. C'est-à-dire qu'on a en fait, Ça, donc, ils en ont livré une première partie à l'instant. À l'instant même, d'accord, parfait. Vous allez avoir aussi la primeur. pour demain. Voilà, oui. J'ai même pas vu. Ah, Oui. ça a l'air pas mal. Oui, oui, ça rend bien Les l'ambiance. beau, ça. Voilà. Donc, on va continuer. Je vais Oui, regarder. oui, vas-y. Donc ça c'est un travail que, donc une fois on m'a invité au Mexique en fait, et j'avais effectué un séjour au Mexique de plusieurs mois en fait. En plus ma femme à l'époque était très très malade, et ils avaient une drôle de manière ils ont une drôle de manière de fêter la mort, quoi, en sourire, en faisant la fête, et quand je suis rentré en fait, alors que moi j'étais en plein drame parce que ma femme décédée, c'est ce que j'ai fait de ce séjour un peu, qui était vraiment passionnant quoi. C'est autour de la mort. Tourner le masque, Ouais, la magie, toutes ces cérémonies funèbres qui deviennent pratiquement des fêtes. Ouais, il y a une manière de parler de la mort qui est tout à fait étrangère chez nous. C'est une question de civilisation très différente. Et je trouvais que ce travail était magnifique, et puis l'accumulation aussi. Et on retrouve toujours un peu ces hauts et ces bas, comme vous avez dit tout à l'heure, avec moi on ne sait jamais si on va rire ou pleurer. Ouais, voilà, c'est-à-dire que ça symbolise vraiment le. Tragédien. C'est vraiment intéressant, c'est vrai. C'est jamais. C'est très italien et c'est très antique en fait. Mais c'est important de le dire, mais en même temps, quand on dit ça, moi, je veux dire, c'est aussi une manière d'apporter une richesse à ce pays. Je veux dire, vous voyez, des fois, c'est bête de parler d'assimilation, tout ça, parce qu'en fait, la France, elle s'est construite depuis. C'est un truc qui est normal, quoi. Bon, maintenant, c'est sûr qu'il y a des. Mais je veux dire, c'est ça qui fait qu'une culture ne dégénère pas, en fait, aussi. Parce que si vous mariez ou mélangez entre vous, à un moment donné, c'est la décadence. Et c'est ce qui guette, en fait, tous les pays dans le Maghreb. C'est une des préoccupations, en fait, qu'eux, ils n'arrivent pas à tout. Et quand on leur dit, faites attention, parce qu'en fait, c'est ce qui vous appauvrissez. Ouais, à un moment donné, c'est ce qui fait la décadence, en fait. Vous voyez, même avec des populations bernières, ça, dont on essaie de tout faire. Ouais, et voilà. Alors que l'hégémonie d'une culture n'est jamais. C'est jamais bon. On finit par tourner en rond. Oui, la richesse étant dans la diversité. Ouais, voilà. Mais il faut, bon, après il y a une histoire, il y a de la subtilité aussi. Mais bon, moi je suis heureux d'être là. Moi je sens aussi toujours un lien avec l'enfance à travers certaines de tes réalisations. Quand je vois qu'on utilise très souvent ce qui me semble être des billes, tu me dis que je ne pas aussi. Non, j'aime bien, c'est parce que, après bon, vous essayez de trouver des moyens de donner à voir ce que vous pensez, votre idée, quoi. Et bien sûr, de toute manière, il faut garder une part d'innocence, en fait. Hein, parce que dans la vie, on ne connaît pas tout, on apprend tout au long de sa vie, il n'y a rien qui est complètement définitif, vous voyez, les gens qui sont sûrs d'eux, en fait, ils tombent à un moment donné, et moi j'ai toujours envie d'apprendre, quoi, et au contraire, je veux dire, c'est le but de la vie, donc on continue, vous voyez, donc ça c'est un endroit que j'aime bien, ça fonctionne vraiment très bien, en fait. Le mélange, et puis vraiment, donc il y a toute une série de bougies, c'est rigolo. Vous avez fait une croisière en bateau, et je vais imaginer, les bateaux, vous avez fait beaucoup de bateaux. Ça s'appelle le milieu du monde, une bouche sur ça c'est un truc, quand je me balade en vélo, en fait, le guidon, et puis j'avais mal aux fesses, en fait, j'ai mélangé les idées. Ça c'est un truc, c'est la tendresse, je sais. Mais j'aime bien l'accrochage. Comment on pourrait justement définir votre art? Est-ce qu'on peut parler de sculpture, de quoi Vous avez parlé des gravures qui sont comme une étape préalable. Ouais, mais moi je me considère comme un plasticien. C'est-à-dire que moi je fais tout ce qui me passe par la tête. Moi
m'interdis rien Tout du ce tout. qui se passe à date avec toutes les matières dans tous les contextes. Ouais, c'est ça. parce que là, vous allez voir, là, c'est une partie du travail, mais ensuite, là-bas, j'ai pas. Vous voyez, c'est-à-dire, quand vous êtes artiste, vous n'avez pas de. Il n'y a pas de limite, en fait. C'est le charme de ça. Quoi. Et en même temps, je vais vous dire un truc, c'est un métier qui est vachement compliqué parce que vous voyez, nous, on travaille, on ne va jamais payer. Si vous ne vendez rien, vous n'avez rien. Donc, nous, je vais vous dire un truc. Nous, on est dans un système ultra libéral. C'est sûr, c'est comme dans la musique, il y a plus de. Mais bon, c'est pas vraiment. Très intéressant. Parce qu'on est confronté. Donc voilà, vous avez des sculptures. Et alors, par exemple, cette œuvre-là, tu m'expliques comment? Elle est un peu singulière par rapport à... Ça, c'est... Non, mais c'est le passage à l'euro chez moi. D'accord. C'est une pièce de 5 francs. Ça s'appelle l'odeur de la pièce. Vous voyez, quand... c'est une manière de... Vous voyez, l'odeur de la pièce. C'est comme si tu avais le visage avec le... Vous voyez, la monnaie qui pendait au bout du jour. Mais ça, c'est l'anecdote. Hein. Après, bon, c'est comme s'il était boutonneux, mais joyeux. Il y a toujours une ambiguïté quoi, que j'essaie de... Et les travaux, ça, j'ai mis très très longtemps à le finir. Hein. Il n'a jamais... C'est-à-dire qu'il a mis au moins 3-4 ans à être complètement terminé. Quoi. Le temps de savoir si le passage à l'euro était... Non, non, c'est-à-dire qu'il était comme ça, mais il n'avait pas ça, et ça arrive après. Enfin bon, il y a... Non, mais l'euro, c'est bien. Pour une fois, quand ils font des trucs bien, il faut le dire. L'euro, c'est génial. Voilà, je vous là aussi, vous avez des gravures. En fait, c'est aussi une période intermédiaire, en fait, où là, carrément, en fait... Ça, c'est fait avec de la terre pigmentée, en fait. Je ne sais pas comment expliquer. Disons voir qu'en gravure, je peux faire tout ce que je veux, hein, avec la technique que je... C'est-à-dire que là, vous voyez, c'est des terres qui sont pigmentées dans le sens. Vous voyez, pour faire de la peinture, en fait, on a des pigments. Donc, c'est mélangé à la terre. Et en fait, ça, ce sont des monotypes, c'est-à-dire que c'est des encadrés, et on encre, et après on joue avec les... Donc ça imprime, vous voyez, j'ai fait beaucoup de performances aussi dans la rue, où j'imprime la rue en fait, et je donne des gravures du sol aux gens. C'est un truc assez spectaculaire, je l'ai fait dans plein de pays. Voilà. Donc là, vous avez les gravures. Ça, c'est des travaux assez récents, en fait, sur des assiettes. Ça fonctionne un peu comme des maquettes, hein, mais bon, parce que mon envie, elle est d'essayer de faire des grandes sculptures comme ça qui tournent. Oui, pour le mettre sur les ronds-points du Conseil général. Non, je déconne. Non, je déconne. Non, toujours. On ne sait jamais. Hein. Il a été constaté quelquefois que certains ronds-points étaient tristes. Bah ouais, mais si vous avez un truc, mon idée c'est d'en faire une qui fait 2 mètres de diamètre et qui tourne très lentement. Quoi. Et je suis en train de prendre des contacts pour faire des grosses billes. C'est vachement compliqué hein, parce qu'il faut trouver des billes d'un certain format. Ça, c'est des trucs de la mer aussi. Vous avez un atelier où vous bossez en particulier, ou alors est-ce que pareil, vous pouvez, quand vous parliez tout à l'heure, je fais dans la rue, est-ce qu'il y a un endroit où vous êtes au calme Ouais, c'est-à-dire que là, moi je suis à Metz depuis très peu de temps en fait, et mais justement, là, ça c'est la... Et maintenant je suis installé à Well en fait. Mon atelier est installé à Well, dans l'ancienne graniterie de Patagoine. En fait, c'est ça. Moi je vais aller là-bas 3 jours, et puis après je rentre à la maison. Et là il est en cours de finir. Non, parce que ça a un regret, c'est-à-dire que moi, vous voyez, comment vous êtes politique, et moi je pense qu'il manque dans les villes hein, la base en fait de certaines choses. C'est-à-dire que ça serait vous voyez, s'il voudrait où on peut travailler sans dépenser beaucoup d'argent, vous voyez, pour pouvoir bosser, quoi, parce que ça, à Metz, moi pendant 1 an et demi, 2 ans, j'ai cherché des trucs, c'est 1 200 euros, c'est impossible. Moi je sais pas comment il faut le
un artiste. Hein. Ça coûte une fortune, quoi. Et vous voyez, surtout quand on travaille ça, pas c'est sur la la ville de distance. Metz, moi j'ai déjà discuté avec eux. Et j'ai dit, moi, vous voyez, comment ils font, quoi. C'est pas possible. Et, mais il y aura toutes oui, les casernes. Pas gratuit, comment? Il y aura toutes les casernes, là, il y a de la place. Ouais, mais moi, mais ça serait vraiment. Bon, vous allez à Lille, par exemple, vous voyez, à Lille. Au Canada, ça se fait beaucoup aussi. Ouais, c'est-à-dire vous payez un loyer, vous voyez, comme ça, quand vous sortez de l'école, vous payez 200 €. Nous, donc, on a acheté ce truc-là, parce qu'à Metz, c'était pas possible, quoi. Et vous y serez seul, de votre artiste? Non, je vais être seul, d'accord, c'est intéressant. Ouais, ça, c'est une sacrée boîte. Hein. La boîte, c'est eux qui ont fait les tours. Oui. Ils ont été mis par terre par les Chinois, quoi. Il y avait 500 ouvriers qui travaillaient. Il y a plus d'habitants d'ouvriers que d'habitants. Donc à Well, il y a 200 personnes. Et donc, non, mais bon, sinon, moi je travaille sur la terrasse. Là, actuellement, je travaille sur la terrasse de mon appartement. Ça fait 3 mètres carrés. Et donc maintenant, comme c'est grand, donc je pense que les formats, bon, ça, automatiquement, ça grandit. Mais bon, je ferai des allers-retours. L'endroit où l'œuvre est créée, ce que je voulais dire, peut rencontrer que d'autres sources d'inspiration, surtout sur des œuvres qui sont créées par exemple sur des années, ça aussi c'est important. L'autre qui a été faite sur 4 ans, du coup vous voulez modifier des perceptions différentes. De temps en temps, vous n'avez pas vendu quelque chose, moi je m'interdis rien, je veux dire, il n'y a rien qui est définitivement figé, vous voyez. On peut aussi avoir des regrets. Vous savez, même dans l'histoire de l'art, quand vous prenez Bonnard, par exemple, le peintre, lui, il allait chez les gens, il modifie ses propres tableaux qu'il avait vendus, parce que le truc, c'était courant. Et Matisse au Tipex aussi. Ouais, ça, je crois. Mais parce que c'est. Vous voyez, on a le droit d'avoir des repentirs, et de toute manière, c'est courant, mais bon, ça. Une évolution et une autre vision des choses. Ouais, bien sûr, ouais, c'est important. Bon, mais là, ça sera bien. Et donc, je vais vous montrer la dernière salle. Donc, vous avez cité le nom de mon ami, hein, Didier Simon. Non. Ouais, je n'ai pas mon nom. Déjà, je vais oublier le mettre dans le catalogue. C'est pas grave, je ne veux pas. Je préfère t'avoir deux noms. Oui, mais du coup, je peux vous avoir deux fois. Toujours mieux d'être devant. Et c'est. Bah oui, puis voilà, c'est mon travail à faire. Il faut mettre Didier Simon. Alors, définissez-moi un peu ce qu'a fait Didier Simon. Je vais vous son nom l'expliquer, là. comme un cheveu sur un site dans l'article. Voilà. En fait, là, on rentre dans un espace, voilà. Ça, c'est une intervention spécifique. Ah oui, donc ça, c'est une intervention plus spécifique, en fait, que j'ai fait spécialement pour ici. Donc au sol, vous avez un travail qui s'appelle l'essai de mer. Il y a des machines en dessous qui basculent, vous voyez, qui font un peu, qui simulent la vague. Et vous avez un espèce d'éclairage qui s'allume et qui s'éteint tous les 5 minutes. En fait, Didier Simon, lui, il s'occupait de tout l'aspect technique. Non, mais parce que j'ai oublié de citer le catalogue et ça m'enchaîne un peu. Et donc ça a été une fait. œuvre qui est créée pour cette exposition Voilà. temporaire. Ouais, voilà. Ça a été créé spécifiquement ici. Ça s'appelle les 7 mers. Et en fait, au mur, vous avez un ensemble de bustes et de formes d'angle. C'est comme, vous voyez, si c'était les spectateurs de la mer, c'est-à-dire les regardeurs de cette mer, comme les gardiens. Quoi. Et c'est un endroit très intime, en fait, vous voyez. Donc les gens ont le droit de marcher. Vous voyez, ça fait un peu comme la mousse quand vous allez dans le sable, essayez de trouver des sensations un peu. Et là, c'est comme si vous avez une mer d'oreiller la nuit, vous voyez, essayez de mélanger, de faire le lien entre. Et puis il y a un peu cette porte noire, là, comme ça, ouais, c'est voilà. intéressant. En fait, là, les gens, ils rentrent, On la ferme. c'est ferme, c'est-à-dire, et là, on est en. Oui. Ambiance feutrée, une ambiance. C'est intéressant comme concept. Et pareil, le visiteur pourra se voir expliquer ça grâce au petit carnet. Ouais, voilà. Donc là, on est plongé dans la nuit et on a l'aura de certaines choses, des bouts qui apparaissent. Vous voyez, c'est-à-dire que même
la forme qui cache en fait. Là, on a l'aura du travail, vous voyez, vous avez un autre travail en fait qui arrive au travers la fenêtre et enfin, c'est assez pensé. Pareil ici, vous voyez là. Ah oui, oui. Très bien. C'est un jeu en fait entre. Voilà. C'est intéressant. Très bien. Tout est expliqué. Eh ben, ouais. Non, et puis ouais, c'est comme et là. Non, c'est assez. J'aime bien. Reposant. Ouais. Très chouette, on est vraiment dans quelque chose de moderne qui aura de quoi voilà, se séduire. Ça, c'est un lieu où il faut venir faire la sieste, là. Ouais. On peut supposer. Il manque plus qu'un fond relaxant musical, non? Vous aimez pas la musique ou c'est volontaire, le calme? C'est l'effet, donc cet appel des vagues, on reste dans le ballonné, dans le thème. C'est complètement. C'est pas descriptif au sens où faut dire qu'il y a un lien. À savoir que donc scènes qui se sont déroulées l'année précédente, effectivement, donc on a évolué, donc une fréquentation conséquente pour un musée, une exposition située en pleine ruralité, puisqu'on a frisé, on va dire, sur l'ensemble des deux expositions l'an dernier, les 5000 visiteurs, en sachant que le musée lui-même avait connu donc 2025 personnes qui sont venues dans de très nombreuses scolaires. Alors bien sûr, c'est l'objectif du Conseil général que de vouloir rapprocher la culture au plus près des territoires qui n'en ont pas l'habitude. Et on espère bien à ce moment-là effectivement que les gens de cette ruralité pourront en profiter, mais bien entendu tous les urbains aussi, et bien au-delà de la Moselle. Par contre, ce qui nous intéresse énormément, c'est de mettre à l'honneur, effectivement, et de mettre en lumière des artistes mosellans, comme justement Vincent, avec Gérard Boulange, pur mosellan. Voilà, c'est ce que l'on recherche. Voilà, les Beaux-Arts de Vincent Plus, tout à fait. Donc c'est une volonté renforcée, on va dire, du président du Conseil général, de sa majorité et de l'ensemble de son assemblée, qu'effectivement de vouloir renforcer l'image de la culture auprès de nos concitoyens. Voilà pourquoi nous organisons ce genre de choses et sur l'ensemble de nos sites, et voilà pourquoi donc, nous y mettons aussi certains moyens. On a parlé donc au bénéfice de tous. Et le département de la Moselle est rentré maintenant dans les 25 premières destinations touristiques au niveau des départements de France. Et ceci est quand même un petit exploit, on va dire, parce que qui aurait imaginé il y a 20 ans qu'un jour ou l'autre, en Moselle, on pourrait dire qu'on est dans le top 25 des destinations touristiques. Bon, tout ça, bien sûr, grâce à de très grands sites qui ont été fonctionnels depuis peu, comme bien sûr Pompidou-Metz, comme le secteur parc dans le secteur. Voilà, que ce soit donc tout le complexe d'Amnéville, que ce soit le parc de Sainte-Croix. Donc on a maintenant une richesse sur l'ensemble des territoires qui fait que effectivement on peut avoir une fréquentation touristique très conséquente. L'année dernière, par exemple, le château de Malbrouck, qui est le principal site touristique du Conseil général, a quand même aussi frisé à quelques unités près les 100 000 visiteurs. Donc c'est pour nous très très important. C'est très important de permettre donc aux gens de découvrir les sites. Et on aura bientôt donc un nouveau site culturel aussi, donc ce sera le fameux musée de la guerre de 1870 et de la Nation, donc qui est en construction, et ça fera donc encore un élément supplémentaire au niveau culturel et touristique à découvrir donc sur notre beau département. Qui a connu effectivement un passé très industriel, très sidérurgique, notamment dans le secteur de Vincent. Mais on constate aussi que même dans ce secteur-là, effectivement, on reconditionne des secteurs entiers, des sites comme à Écange, par exemple. Voilà, tout à fait. Donc c'est une volonté là, de renforcer ce genre de partenariat avec les autres collectivités locales aussi, pour que on ait en Moselle de plus en plus de visiteurs effectivement, et que ça crée une richesse économique importante, donc ce qui permet aussi quelque part de lutter contre ce malheureux chômage qui frappe bien les gens.